Bonsoir téléspectateurs et merci de nous choisir. Bienvenue à cette émission Sorcellerie positive de ce jour de mercredi donc 10 mai 2023. Nous sommes encore sur ce plateau avec cette personne qui n'est plus à présenter, j'ai nommé Rahamessou, mais avant de lui permettre de prendre le micro, permettez que l'on vous situe sur le thème de cette émission du jour, bâtissons la cité. Comme disait Victor Hugo, tout est sujet, tout révèle de l'art, tout a droit de citer en poésie, le poète est libre. Depuis nos ancêtres, les pharaons noirs d'Égypte antique, la cité est considérée comme un lieu où il faut réunir donc les idées et les acteurs de la cité afin de bâtir dans une suite de continuité de nos prédécesseurs. C'est ainsi que les acteurs supérieurs, c'est-à-dire les pharaons et de nos jours les dirigeants, observaient attentivement les acteurs actifs de la société et copiaient leurs idées pour améliorer la nation. Pour comprendre comment fonctionnaient nos aïeux à leur époque pour une bonne continuité, une cité riche d'idées et une nation prospère, nous avons invité sur ce plateau, je vous le disais tantôt, le maître ou du moins l'instituteur spirituel Ramsès II. Il dirige l'école spirituelle Ambiem. Le maître donc, encore une fois, bonsoir. Bonsoir, monsieur Jacques. Bonsoir également à vous, vous qui nous faites l'honneur en nous écoutant à chaque fois que nous prenons le micro pour vous donner quelques idées sur une manière exacte d'améliorer notre existence. Je vous remercie. Merci également, je le disais tantôt, à vous qui êtes super câblés et qui nous suivez. Merci à nos cadreurs qui font tout pour que vous nous suivez en direct. Maître, vous l'avez bien entendu, je viens de planter le décor. Dites-nous pourquoi avoir choisi ce thème. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, sachez que bâtissons la cité, c'est un thème vraiment qui nous a inspiré. Quand je dis nous, je parle de les membres de l'école spirituelle Ambiem, tout précisément le club Turbo Patriote de la terre de nos aïeux. Notre objectif en prenant ce thème, c'est pour faire la différence entre un citoyen et un patriote. Parce que les deux entités peuvent essayer de soulever ce qui est important dans une nation. Et quand on parle de cité, je ne suis pas tellement câblé et comment appelle-t-on, Molière, mais sachez que la cité nous ramène directement dans l'Antiquité, où à l'époque on réunissait les esprits les plus éclairés afin de donner des idées qui vont servir aux empereurs, aux rois, aux dirigeants, d'améliorer les instances de décision, parce que c'est plutôt lié à ceux qui décident. Et pour décider, il faut savoir ce que dans la nation, la population a besoin. Pour savoir ce que la population a besoin, il faut l'écouter. Et je crois que nous sommes mieux placés en tant qu'instructeurs spirituels. Nous recevons beaucoup de personnes en cabinet. Nous savons exactement ce que les gens traversent. Nous savons d'une façon précise ce qu'on devait faire pour que d'une façon collective, les gens puissent profiter de ce que nos pères, nos aïeux nous ont laissé comme héritage et idéologie. Voilà. Nous rappelons à nos téléspectateurs qu'ils peuvent poser leurs questions sur notre page TikTok et Maître se fera le plaisir de leur apporter des réponses. Maître, dites-nous, la bonne marche de la cité dépend concrètement de quoi?
La bonne marche de la cité, comme je venais de le dire, et surtout par rapport à l'introduction que vous avez introduite, c'est pour dire que la bonne marche de la cité dépend d'abord de chaque individu, la manière dont l'individu au réveil essaie de cadrer sa famille et vaquer à de bonnes occupations, à ses occupations. Que ce soit une personne qui a une famille ou une personne qui n'a pas de famille, tout dépend de la matinée. Et moi je crois que, comme disait un sage, la nuit précède le jour. Et une matinée n'est pas possible s'il n'y a pas eu la nuit. Alors que la nuit, c'est dans la nuit que beaucoup de choses se déroulent pour tous les individus. Parce que aujourd'hui, ceux qui sont sincères vous diront qu'ils ont eu telle idée après avoir fait tel songe, telle vision, tel rêve. Donc il faut d'abord bien dormir, se réveiller, pouvoir se rappeler de ce que le Créateur, Dieu, le grand macrocosme, vous a accordé lors du sommeil. Et vous allez voir que les idées vont naître, les projets vont fleurir, beaucoup de choses vont se passer. Alors qu'on ne peut pas dire qu'on a une bonne nuit si la vie, dans la vie courante, ça ne va pas. Le jeune, la personne ou l'individu de la famille a toujours des problèmes à résoudre. Chaque jour des problèmes à résoudre. Alors là, je crois que pour que la cité marche, nous allons mettre l'accent sur une chose très simple. Bâtissons la cité. Ça veut dire tout simplement que si vous avez des capacités à mettre en place pour quelqu'un, rappelez-vous d'une chose. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Il faut que vous soyez meilleur. Pour que votre femme, vos enfants, ou du moins, même si vous n'êtes pas marié, votre entourage, vos frères et petits frères, doivent remarquer que notre frère a vraiment des idées, il a des facultés, il a le désir de nous aider à avancer. Donc vous devez orienter les autres selon une formation spécifique. Et cette formation n'est pas possible si vous-même, vous n'êtes pas d'abord hautement éveillé pour savoir que, en fait, il faut laisser la paresse de côté et pouvoir mettre en place une stratégie pour gagner quelque chose un peu et être persévérant jusqu'à ce que vous voulez que ça devienne demain une chose importante puisse fleurir. Alors, pour que la cité marche, il faut encourager. Il faut encourager ceux qui se débrouillent pour construire, ceux qui se débrouillent pour joindre le deux bouts, ceux qui se débrouillent, surtout ceux qui sont dans l'informel. Ils ont besoin d'encouragement parce que la plupart du temps, c'est eux qui abandonnent. Et pour couper court pour cette question, rappelez-vous d'une chose. Tout ce qu'on fait dans la cité, rappelez-vous que vos enfants vous prennent comme, excusez le terme, c'est ce que nous avons, Batman et Spider-Man. Vos enfants vous copient intégralement. Donc, aspirez à être un modèle. Quand vous voyez quelque chose qui n'est pas correct, vous devez essayer d'améliorer cela en donnant votre avis ou en accompagnant. Un exemple. Je me rappelle, il y a de cela quelques semaines, je revenais de l'émission, bien sûr, notre émission Sorcellerie positive, c'était la nuit, 22h et quelques. Arrivé au niveau de CIB, ancien CIB ici, après avoir dépassé l'hôpital, le carrefour de l'hôpital, il y a une fille qui tend la main, que Z, elle appelait Z. Donc elle voulait prendre Z. Bon, comme c'était la nuit, il n'y avait pas tellement de motos. Moi j'ai freiné. Il a dit non, d'abord il a dit c'est pas Z. Il a demandé elle va où? Je voulais la déposer. Elle a dit par ailleurs, il a dit oh, 22h et quelques par ailleurs, que oui. Elle tient quoi? Elle m'a montré, c'était le reçu de l'hôpital. Elle était à la pharmacie, elle n'a pas les moyens. Elle devait retourner au village, chercher de l'argent et revenir. Alors par ailleurs, c'est loin. Elle dit non, moi, comment je ne suis pas Z, il fait ne pas aller. Mais je lui ai remis quand même un billet, il dit prends ça pour prendre Z, pour pouvoir aller et revenir. Peut-être ça va t'aider à acheter les produits. Il m'a remercié que, oh, il y en a qu'au carré. Elle a commencé sur le bar, tout ça, des mots comme ça, il dit merci beaucoup. Mais je ne suis pas obligé de lui donner. Mais si je l'ai fait, c'est parce que je sais que
Le hasard n'existe pas. Dieu sait pourquoi j'ai rencontré cette fille-là, qui voulait d'abord Z, et il dit, je ne suis pas Z, il voulait continuer. Mais j'ai dit, qu'est-ce qu'elle fait la nuit là, ici, où elle allait. Donc vous allez voir que c'est comme de l'amusement, mais parce qu'elle va pouvoir aller vite revenir, l'argent va réserver, mais un jour elle va raconter ça à ses enfants. Sachez qu'aujourd'hui, si ma maman est en vie ou papa est en vie, c'est parce que quelqu'un dans la nuit qui ne me connaît même pas, je n'ai pas son numéro, il n'a pas mon numéro, on ne se connaît même pas, m'a aidé. Et ces histoires, je suis sûr que vous l'avez déjà vu sur TikTok. Il y a des histoires comme ça qui circulent, mais c'est des réalités. Pour moi, elle est togolaise et on doit s'encourager. Chacun doit faire sa part avant de quitter ce monde. Et pour terminer, il y a un jeune qui s'assied au niveau de la pharmacie. Il demande de l'argent. Il est un peu infirme du pied gauche. Il tient un bâton. Donc je passais, comme j'étais allé même à la pharmacie pour acheter quelque chose pour mon garçon. Il y avait, je crois, le rhume, mais aux iris. Et quand il salait toujours, il dit, oh, Famanabo. Comme c'est qu'il demande, il a dit, Famanabo, il dit, j'arrive. Je ne l'ai pas donné, je suis rentré, il a acheté le produit, je suis ressorti. Je suis sorti maintenant, il dit, Nyaoche, c'est un dans ma main. Et je suis parti. Je suis allé chez Aruna. J'ai acheté ceci. J'ai acheté cette machine. Je ne vous donne pas le prix, mais je vous montre juste. On n'est pas là pour donner le prix. Pour que vous sachiez que c'est important pour moi d'être un modèle. Avec cette machine-là, ça sert à prendre le poids. Quelqu'un qui veut avoir une bonne santé, un bon régime, se surveiller, ça va. Donc je suis allé et je lui ai offert ça. Donc au lieu de lui donner 500 ou 200, moi j'ai préféré lui donner ceci. Et j'ai pris des photos avec lui, précis. Parce qu'il faut garder ça pour mes enfants un jour. Mais je n'ai pas ramené ça public. Pour que ça vive. Vous savez pourquoi j'ai fait ça? C'est pour qu'un jour, qu'ils se rappellent de moi. Pour dire à ces enfants que. On va s'arrêter là, je vais vous expliquer. Je l'ai fait une petite formation de sorte que, je vous assure, l'année prochaine, il sera le plus riche de ce côté. Je l'ai expliqué comment faire pour gagner de l'argent avec. Quand quelqu'un prend son poids, il ne prend pas l'argent. Il dit, s'il vous plaît, prenez votre poids et faites-moi un cadeau. Je lui ai jamais fixé un prix. Je lui ai dit, s'il vous plaît, prenez votre poids et faites-moi un cadeau. S'il fixe un prix, il n'aura pas. Mais s'il veut vraiment être une personne importante, ne fixe pas de prix. C'est ce que je lui ai dit. Et c'est comme ça qu'il fait maintenant. Mais il ne reste plus à la pharmacie. Maintenant, là, chez quelque part d'autre, il fait ça. Est-ce que ce n'est pas mieux? Et si j'ai amené ça intégralement, ça, je l'ai acheté moi-même. C'est pour vous, les internautes, et toutes les personnes qui sont en train d'écouter cette émission. Parce que j'ai quelque chose à faire, un jeu, celui qui gagne aura ça gratuitement, avec la formation qui accompagne, pour que vous puissiez gagner de l'argent avec ça. J'ai amené ça pour vous faire cadeau. Le jeu est très simple. Le 7 janvier 2023, lors de mon émission de prédiction et révélation de 2023, j'ai dit une chose d'une façon précise et que le président de la République, Faure Eswatini, a repris exactement comme si il était mon grand frère, comme si on était ensemble. Si vous retrouvez les mots là, ce qui fait que c'est exactement la même chose. Vous faites le message, soit vocal, soit SMS, ou soit sur TikTok ou sur YouTube. Si c'est exactement ça, vous gagnez ça. Tout simplement parce que la vidéo est sur ma chaîne. On va vous prouver que ce que je dis, c'est ça. Ce que j'ai dit, le président, lors de son, il voulait préciser, lors de son entretien du 27 avril, il a accordé à la chaîne, une chaîne de la place, il a dit une chose que j'ai dite avant lui le 7 janvier, d'une façon précise. Celui qui peut trouver cette corrélation, cette manière de rejoindre les mots, comme si vraiment on s'était entendu avant de parler, gagne ça là gratuitement avec une formation qui accompagne pour vous permettre de gagner quelque chose au lieu de dire que au Togo ça ne va pas. Vous n'allez pas trouver un seul pays sur la terre où ça va. Il faut essayer de faire ce qu'on a à faire. Quand quelqu'un meurt, on dit oh, mais il a fait sa part. Chacun fait sa part, il part. Il faut impacter positivement. Voilà. De la citoyenneté à la spiritualité.
Dites-nous alors, c'est quoi un vrai citoyen? Parce que à vous écouter, vous êtes parti. Oui, je suis parti dans le patriotisme. Oui. Je vous explique le citoyen. Après le citoyen, je vais tomber dans le patriotisme. Un citoyen, c'est quoi? Un citoyen, c'est un individu, d'abord qui joue de ses droits moraux, et que dans la cité, dans la société au Togo, il a des papiers qui montrent qu'il est togolais, il vote, il est protégé par la loi, tout est clair pour sa vie, il n'est pas poursuivi pour rien. Donc, ça c'est un citoyen. Il a tous ses papiers, il vit bien, il jouit de tous ses droits. Ça c'est un citoyen. Et il doit voter. Hein. Voter, choisir son député, son président, participer à sa commune, essayer d'encourager, faire des choses qui réveillent la jeune génération. C'est ça un citoyen. Mais un patriote, lui, c'est différent. Un patriote, lui, peut donner sa vie pour sa nation. Parce qu'un patriote, c'est ce que je viens de faire, c'est ce qu'un patriote fait. Par exemple, le gouvernement pouvait acheter ces machines-là jusqu'à 500 pour distribuer. Mais les gens vont revendre ça, parce que c'est le gouvernement. Ils vont dire qu'il y a trop d'argent. Ce n'est pas pour rien, c'est des choses qu'on ne fait pas. Hein. Mais quand vous le faites, on peut vous multiplier par zéro. Mais si nous, comme ça, on le fait parce que, par exemple, ce jeune-là, j'ai pris témoin aux gens de la pharmacie. Je les ai pris témoin. Pour qu'un jour, s'il revend ça, qu'il sache que non, c'est quelqu'un, hein, on ne doit pas l'autoriser encore à bénéficier de. On peut dire, mais il va perdre sa citoyenneté. Il va perdre sa citoyenneté. C'est comme tu as un problème avec la loi. Donc si tu ne te calmes pas, tu perds ta citoyenneté. Et tu n'as plus le droit civique d'aller voter ou bien de devenir président. Voilà. Est-ce que c'est, pour vous, c'est une manière de l'amener à quitter sa vie de précarité? Non. La vie de précarité ne peut jamais disparaître. Parce que la vie de précarité dépend du cerveau. C'est pour seulement l'ôter de la dépendance. C'est ce que moi je voulais faire. Je l'ai seulement sorti de la dépendance. C'est comme quelqu'un qui dit, c'est quand j'écoute cette émission que ma guérison survient, où je me porte bien. Donc le jour où on cesse de faire l'émission, il est mort, la personne va mourir. Il faut cesser ça. Faites attention à ce que vous déclarez dans votre tête. Soyez un factotum mental. Un factotum, quelqu'un qui touche à tout, qui sait faire tout, qui sait s'adapter. Donc c'est pour l'ôter de la dépendance. Maître, tout comme vous, il y a des gens qui posent aussi de tels actes. Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'il y a des citoyens spéciaux pour la cité, donc la cité? D'abord des citoyens spéciaux, et je dirais oui parce que un citoyen peut commencer à se créer une vision pour devenir un super patriote. Parce qu'on ne peut pas devenir en même temps patriote sans passer par la citoyenneté. Ça serait un peu flou. Ça peut créer des citoyens. Donc, je crois que un citoyen, il doit d'abord se créer des idées novatrices. Il doit être créatif. Il ne doit pas être dépendant de la situation auquel il est soumis. Il doit essayer de s'améliorer. Et dans ce désir de s'améliorer, c'est là qu'il va rendre compte que il y a certaines choses dont il a besoin pour mieux s'orienter. Là, il va chercher maintenant certaines formations qui vont l'aider à être plus performant au niveau mental, pour mieux contrôler ses pensées. Voilà. Ok, et merci donc encore une fois à nos téléspectateurs et nous vous rappelons que vous pouvez toutefois nous laisser un message question auquel le maître se fera donc le plaisir, je le disais tantôt, de vous apporter plus d'éclairage. Maître, j'allais plutôt dire comment éviter le désordre dans cette cité que nous a laissé nos aïeux. D'abord, pour éviter le désordre dans cette cité magnifique qui est le Togo, terre de nos aïeux, il faut dans un premier temps être un bon citoyen qui respecte
qui respecte les autres citoyens, parce que la liberté, non dit, il y a une insertion. Votre liberté s'arrête là. Ma liberté s'arrête là où commence celle de l'autre. Celle de l'autre. Mais si vous vous dites que ce que vous sentez tout de suite là, il n'y a que ça qui peut résoudre le problème du Togo, vous vous trompez. Nous avons besoin des uns et des autres. On a besoin de se dire que pour que les choses marchent, je dois respecter certaines choses par rapport à ma vision. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup n'arrivent pas à être meilleurs. Les gens ne s'imposent pas à respecter quelque chose jusqu'à ce que devenir vraiment des super patriotes. Il faut s'imposer certaines choses afin de pouvoir faire face à quelque chose de nouveau qui va vous apparaître. Je donne un exemple très simple. Imaginez que quelqu'un dit « Je veux devenir président de la République ». Et au même moment, j'ai tellement des problèmes qui tiraillent. On me donne une convocation à la justice. Je refuse d'aller. Même publiquement, je déclare que je ne vais même plus y aller. Alors que la loi dit, dès qu'on te présente, tu es obligé d'y aller. C'est pourquoi même Trump était obligé d'aller. Et moi je dis non, je n'irai pas. Vous connaissez l'Africain. Et j'ai vraiment déclaré dans la grande population, je ne bouge pas. C'est une manigance que vous me faites, je ne bouge pas. Alors que je suis censé être président et vouloir faire respecter les mêmes lois que je refuse. Parce que le monde spirituel n'aime pas le désordre dans notre intérieur. Quand dans notre intérieur, on veut une chose et son contraire, il y aura des dissonances qui vont nous donner des idées qui ne concordent pas avec ce que la population a besoin pour s'améliorer. On n'a pas besoin de toujours montrer un mauvais exemple. Alors que publiquement, on dit autre chose. Il faut que la parole et les actes s'accompagnent. De sorte que chaque individu qui prend la parole sache qu'il y a une jeune génération qui nous écoute. On a besoin d'encourager. On a besoin de s'unir en idées. Puisque les grandes personnalités parlent des idées, les grands hommes parlent des idées. Parce que les idées, ça permet d'améliorer certaines choses dans lesquelles je me sens bien, le journaliste se sent bien, les encadreurs se sentent bien. Mais si je dis non, moi je vais chercher ce dans quoi je me sens seul bien. Et je peux quitter tout de suite, à n'importe quelle heure, je les appelle que j'ai l'émission. Au lieu de les informer 24 heures ou 12 heures après, je les informe tout de suite, venez tout de suite. Parce que je sais que j'ai beaucoup l'argent à les distribuer. Ça diminue leur capacité. Ça va créer chez eux une dépendance. Ça ne les aide pas à être meilleurs. Alors ceux qui ont beaucoup d'argent doivent faire attention. Ils vont détruire la société avec l'argent. Moi, j'ai toujours fait un test avec l'argent. Je ne donne jamais l'argent n'importe comment. Je fais des tests pour voir votre capacité à résister à certaines choses. Votre manière de réagir quand vous voyez l'argent. C'est très important. Je crois que si nous passons par là, vouloir envoyer un enfant, au lieu de lui donner un pain en retour ou une pièce en retour, on lui apprend plutôt la valeur du grand frère. C'est encore mieux que de toujours dire achète-moi ça et tu gardes la monnaie. C'est pas bon. On doit révéler certaines valeurs qui vont nous permettre de construire d'abord bien le Togo avant de réveiller des idées collectives comme par exemple le kamitisme, le concept africain authentique. Mais ça commence d'abord, comme je le dis souvent, du point vers la périphérie. Le point c'est papa, famille. On se réveille comment? Avant d'aller au service, il faut être bien avant d'aller. Quiconque aujourd'hui veut diriger ou faire quoi que ce soit doit être forcément quelqu'un qui a une famille. Donc je crois que si on se rappelle toujours que c'est important, on va s'améliorer. Bâtissons la cité, c'est le thème qui retient notre émission Sorcellerie positive de ce jour. Avec la complicité de nos cadreurs et du maître Ramsès II, nous allons aller à la pause. Voilà, comme je vous disais, voici l'espace sacré de l'école spirituelle Ambiam. C'est de notre forêt sacrée. C'est ici que nous faisons les rituels de haut niveau. Vous voyez l'étoile là, c'est à base de la poudre du dragon. D'abord, j'ai tracé avec le sel des mutants et ensuite la poudre du dragon. C'est dans cette étoile que je vais déclencher les incantations. Du divin de Sapura.
à la sainteté des éléments. Kui, vero, sacris, initiates, novus, amor, facit, utflugur, gladio, initiatio, inicoitu, eiaculari. Menguge atzilho shoste Ainsi, le blindage est fait pour un voyage astral de 1 semaine. Ça montre que ce n'est pas un jeu d'enfant. L'astral est le vrai monde. C'est comme ça qu'on se prépare avant d'y entrer et d'en profiter pleinement. Otep, bonne émission. Encore une fois, amis téléspectateurs, nous vous disons merci de rester des nôtres. Vous êtes dans cette émission Sorcellerie positive de ce mercredi 10 mai 2023. Pour répondre à nos questions, donc, cette personne qui n'est plus à présenter, je le disais tantôt, Maître Ramsès II. L'émission du jour a pour thème Bâtissons la cité. Maître, je reviens vers vous. Le 27 avril dernier, le Togo célébrait son indépendance. Dites-nous, depuis commencement, si je peux me permettre l'expression, de cette célébration-là à nos jours, aujourd'hui, quel changement avez-vous remarqué? Est-ce qu'il y a-t-il des avancements vis-à-vis de la vision de cette fête-là? Quand on parle du commencement, on parle depuis le 27 avril 1960 Si. jusqu'au jour d'aujourd'hui. Voilà. Bon, je crois que en ma qualité de Kamite, moi j'aime l'originalité. D'abord, je vous dis que nous sommes indépendants en 1834. Voilà. C'est en 1834. C'était une phase où nos ancêtres avaient déjà commencé à communiquer à distance avec de l'eau dans la calebasse. C'était une phase. Parce que la phase de l'ère de poisson était à plein temps, avant l'ère du Verseau. Donc nos ancêtres, les Kamites, ça ce n'est même pas les pharaons, hein. Les pharaons c'est encore plus ancien, ils parlent de nos ancêtres, les pères fondateurs, ceux qui ont été vraiment présents lors de la colonisation, ceux qui ont tracé les routes, les chemins de fer, les terres qu'on les a fouettés là, à leur époque, c'est-à-dire leurs grands-parents. Donc, moi je dis juste que le colon est juste parti et nous fêtons pour son départ. On ne fête pas l'indépendance parce qu'on est libre. Parce que son départ a été un grand piège pour la société africaine. Donc, je dirais oui, il y a eu un changement vis-à-vis du matériel. Moi, je vais être clair avec vous. Parce que si on prend un singe de la brousse, on l'emmène en ville, et si vous ne faites pas attention, le singe là va saccager beaucoup de choses pour transformer la ville en brousse pour mieux se sentir dans son élément. C'est de la même manière, si on prend un être humain, on l'emmène dans la brousse, lui va dans un coin là, quand on vient, on sait qu'un être humain vit ici. Donc, c'est deux choses différentes. Le développement matériel, nous l'avons. Parce qu'actuellement, le président a fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de centres ouverts dans beaucoup de régions où on fait, ils ont un nom là, des poissons, des transformateurs. Non, pas Pierre, il y a un autre là. J'ai vu des inaugurations, on transforme les choses. Dernièrement, ils ont inauguré un là, vers le nord, où on transforme le lait à Barkwasi là. J'ai vu ça partout. J'ai vu ça aussi en construction vers Kaboul. Donc, il y a vraiment de grandes choses et des entreprises sont en train de naître, c'est bon. Mais il faut s'améliorer parce que, par exemple, chez moi à Bassa,
c'est chez nous qu'on fait l'igname pour tout le Togo. La grande partie, 90%, c'est Bassar. Mais il faudrait qu'il y ait une usine où on fait des biscuits. Parce que je communiquais avec un ami qui est en Allemagne, il m'a dit que c'est avec les ignames qu'on fait les biscuits. Mais il n'y a pas de biscuits made in Togo. Donc je dirais, le développement, personnellement, en tant qu'inspecteur spirituel, je ne suis pas satisfait. Mais les raisons sont multiples. Parce que le matériel, il y en a, tout est bon. Mais le mental n'accompagne pas. Notre manière de communiquer avec le courant n'accompagne pas. Par exemple, notre monnaie ne devrait pas être le franc CFA. Non, c'est Tao Gao, normalement. Donc, je ne suis pas concentré du fait que je suis à l'aise pour l'indépendance. Non. Moi, je trouve même que c'est une maladie. On devait oublier le 27 avril. Recréer un autre authentique. Vous allez voir que c'est encore plus respectueux. Voilà. Ça, c'est au niveau citoyen. Maintenant, au niveau spirituel, est-ce que vous pensez qu'il y a des avancées? Au niveau spirituel, non. Plutôt on recule. Il y a trop de malédictions. Je ne veux pas les citer. Je ne veux pas montrer ce qui se passe sur les routes. Je ne sais pas si les vrais rapports sont faits au ministère de... Bon, peut-être le ministère, oui, un peu. Mais est-ce que le fort sait vraiment ce qui se passe sur les routes? Je ne suis pas sûr. Ceux qui tuent les enfants, décapitent les gens. Mais faites un recensement de ce que TVT a montré l'année passée. Au nord, ce que les gens ont fait. Décapitation, les accidents bizarres, ce qui se passe sur nos routes. Donc c'est des choses comme ça, nous, on voit et on se permet de faire certaines émissions, croyant que en faisant telle émission, ça va les rappeler. Mais on se rend compte que non, ça ne les touche pas du tout. Donc ça fait qu'au côté spirituel, plutôt, on recule. Parce que le chef de l'État, le Premier ministre, on doit les voir chaque année peut-être devant un grand fétiche. Devant un grand fétiche en train de dire merci aux ancêtres. Mais je ne vois pas ça. C'est pas bien. Oui. Maître, quand vous le dites, est-ce que vous êtes en train d'appeler ces derniers-là, ces premiers responsables-là, à poser de tels actes aux yeux du monde? Qu'est-ce qui vous fait dire qu'ils ne font pas ces genres de choses? D'abord, moi je dirais plutôt aux yeux de nous, leurs enfants, aux yeux de la population togolaise. Et ensuite, vous allez voir que nous serions respectés même par l'extérieur. Par rapport à votre question, non, non, non. Vous voyez, on dit chez nous, quand tu fais quelque chose, même si tu veux cacher, on saura que tu es en train de faire quelque chose. Tu peux cacher comme tu veux, mais on saura que lui là, il est en train de faire quelque chose, on sait. C'est-à-dire, on se dit qu'on cherche le feu par tous les moyens pour faire quelque chose. Mais pourtant, on voit la fumée quelque part, très loin. On dit, là, il y a le feu là-bas, allez-y. Et là-bas, c'est celui qui a vu la fumée qui doit chercher le feu. Tant qu'ils ne le font pas publiquement, je vous assure, ils sont plutôt dans les sectes. Je ne les en veux pas. Mais c'est un manque de respect à la population togolaise que de ne pas s'adonner à ce que nos ancêtres faisaient. On est venu les tromper, les bastonner, ramasser, aller remplir les musées en Europe. Le pire est que, j'ai toujours dit ça, hein, c'est ce qui fait que je dis toujours au président, je ne suis pas d'accord qu'il soit en veste, cravate complet, 365 jours sur 365 jours, c'est pas bon. Une fois par semaine, et puis choisir le jour, une fois par semaine, il devait être en tenue traditionnelle. C'est un respect envers notre authenticité, hein, nos cultures. Mais toujours blindé, cravate complète. Quand il n'y a pas cravate, c'est en campagne. Il est libre. Hein. La loi n'a pas dit qu'il doit changer. Mais nous, la population, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on voudrait. On ne doit pas être à tout moment en cravate complète, non, mais c'est pas bien. Autrement dit, ces actes impactent positivement la population, sinon les citoyens. Oui, ces actes impactent directionnellement, je ne dis pas positivement. Directionnellement parce que c'est ce qu'il fait qui impacte. Quand il dit positivement, c'est comme si tout ce qu'il fait c'est bon, donc ça nous impacte, non? Et regarde ce qui se passe à la base. Ils ont créé des choses d'inclusion, c'est bon, mais ce qui se passe à la base, qu'ils le savent. Quand nous parlons par exemple de quelqu'un qui vend le gombo au bord de la route, un cordonnier au bord de la route, qui finit de faire son chiffre d'affaires le soir, il fait le compte, quelqu'un te fait 8500, quelqu'un 3500, on se rend compte que, ah merde, il y a un billet qui est entaché.
il y a l'encre sur le billet. Voilà, maintenant, il veut faire un dépôt sur son compte, on refuse le billet. Il fait comment? S'il ne trouve pas quelqu'un qui est gentil pour penser à le remplacer, il est foutu. Donc, alors que même ce billet que les gens ne savent pas, n'est même pas fabriqué en Afrique, beaucoup ne le savent même pas. Une fois, dans la boutique, j'ai dit à une dame, mais est-ce que Nyani, c'est l'idée que quelqu'un n'est pas fabriqué? France, que Nyani Gizina, ah ben il est batasien. Bon, on peut naro, comme vers Kazo, on peut naro, pour batasien. Que non, pas batasien. Que non, de ne pas l'augmenter. Non, moi c'est comme ça que je fais. Si tu donnes un billet de 500, tu dis c'est limé, je dis garde ça d'abord, je te donne, et je te garde les deux. Si tu me donnes, je jette ça devant toi, et on ramasse. Toutes les femmes du marché me connaissent. Si vous voulez un jour, on va aller en caméra. Après, ils vont commencer à sourire. Moi, je suis comme ça. C'est en France, ça se fabrique, c'est même pas en Afrique. On doit s'entendre pour les dépenser. Mais si peut-être la collectivité devait se lever, ou la mairie, ou la préfecture, ou... moi je crois que c'est la population qui doit se lever pour dire non. Il faudrait que les pièces passent partout, tout passe partout, et que celui qui a la base, comme Gombo et Cordonnier aussi, soit à l'aise comme tout le monde. Il faut dire que les messages ont tellement circulé à ce propos pour amener les citoyens à ne pas s'en prendre à ces biais, quelle que soit sa nature. C'est pas la peine de s'en prendre à ça. Nous remarquons avec alarme. Donc on va continuer à en parler. Et j'insiste pour dire que tout ce que nous voyons, on en parle, on fait d'abord une étude avant de parler. Parce qu'on ne peut pas être là, les cris de la population ne peuvent pas être ignorés. Non, non, non. Parce qu'on ne dirige pas une entreprise sans écouter les employés. Le Togo, c'est une entreprise. Pour bien dire, il faut écouter à la base, jusqu'à la base. Mais un jour, le président doit surprendre les Togolais. Il doit descendre à Agbalopedo, à pied, sans garde-corps, acheter le pain chez une dame, l'encourager, parler langue, kabye ou évé. Il sera applaudi. Même s'il quitte le pouvoir, on va le faire revenir comme Mathieu Kérékou. C'est ce que Obama a fait. Il est dans un restaurant comme ça, surprise comme ça, en ville. Les gens étaient fiers de voir un président venir à un restaurant avec comme eux. Quand c'est comme ça, c'est vivant. Mais même sorcier ne peut pas vous toucher quand vous dormez. Parce que tous les citoyens sont fiers parce que vous n'êtes pas dans le cocon présidentiel, mais vous êtes dans un cocon national. Rappelez-vous que quand on est en train d'enseigner qu'on a réussi. Ça, c'est un sage taoïste qui a dit ça. Et s'il prend taoïste, parce que j'ai vu qu'un jour le président, moi j'ai une mémoire d'éléphant. Hein. Un jour, c'est quoi ça, 2006 ou 2007, le président a dit, il était allé, je crois, c'est Jérusalem. Non, c'est Vatican, où le papa il avait dit, avant de faire 1000 pas, on commence par le premier pas. Je crois qu'il n'y a pas bien prononcé ça. Je sais qu'il y a un dicton sur ça, mais je crois que c'est affaire de pas. Et c'est un chinois, taoïste, qui a sorti ce dicton-là, cette citation-là. Ça montre qu'ils sont conscients. Ils sont conscients des choses. Les réveiller sur ce qui se passe à la base. Pour qu'ensemble, nous puissions vraiment améliorer les choses pour le bien de tous. Maître, nous sommes nés pour protéger cette cité-là. Parce que nos parents l'ont protégé pour que nous le retrouvons aujourd'hui ainsi. Nous aussi, nous avons l'obligation d'en faire plus pour que nos enfants demain en bénéficient. Voulez-vous bien nous dire s'il y a des esprits, vraiment des esprits qui ne sont pas bien nés pour déstabiliser cette cité-là? Oui. Il y a des esprits qui naissent pour déstabiliser la cité. C'est tout comme quand on vient au monde avec son génie natal et son génie contraire. C'est toujours comme ça. Quand on baisse la garde, le génie contraire s'en occupe et dirige nos pensées. Maintenant, au lieu que l'heure de la prière est arrivée, je dois aller à la mosquée ou à l'église ou dans mon temple, je mets encore le pagne pour mieux dormir. Je mange beaucoup, je suis lourd comme un tronc d'arbre. Manger, faire les rapports sexuels, dormir. Manger, faire les rapports sexuels, dormir. Pendant des années. C'est ce qu'on appelle une personne qui est complètement
possédé de son esprit contraire, son génie contraire. Donc du coup, la personne, elle a des problèmes avec tout le monde. Elle a des problèmes avec tout le monde. Jusqu'à ce qu'elle se réveille pour conjurer le sort. Donc au niveau national, c'est la même chose. C'est pas l'individu, c'est le reflet de la nation. Donc, je crois que les dirigeants doivent attraper les choses à la racine. Dès que ça commence, et qu'ils identifient que celui-ci là, c'est quelqu'un qui va déstabiliser la cité, vite il faut le coincer. Je vais vous expliquer pourquoi je dis ça. Les gens n'arrivent pas à mettre les choses dans la balance pour se poser la question. Je prends un exemple. Disons que la main gauche, c'est l'opposition. La main droite, c'est le parti au pouvoir. Maintenant, les deux peuvent se tirailler, se déchirer pour qu'il y ait des choses dans la cité qui bousculent le commerce, le temps de choses. Maintenant, imaginez qu'ils n'ont pas encore commencé à se bousculer. Actuellement, le parti au pouvoir est en train de faire quoi? En train de diriger. Pour qu'il y ait à manger, aller à l'hôpital, améliorer votre vie. Donc, ils le font comme ils l'entendent. Rappelez-vous qu'on ne peut donner que ce qu'on a. On ne peut pas demander conseil à quelqu'un qui n'a aucune idée de ce que vous dites. Donc, ils sont en train de faire ce qu'ils savent faire. Mais le parti au pouvoir lutte maintenant pour prendre le pouvoir et prétendre s'améliorer. Maintenant, est-ce que la main gauche, qui est le parti de l'opposition, voulez vous améliorer? Oui, ok, d'accord. Est-ce que vous voulez, au détriment de tuer les autres et vous améliorer, vous voulez tuer les autres et pouvoir rester? Ou bien vous voulez aller doucement, négocier et s'entendre? Parce que je ne suis pas sûr que si un jour, le parti au pouvoir est renversé et que le parti de l'opposition est au pouvoir, et ils vont nous faire descendre Dieu dans nos prières. Non. Ils ne pourront pas faire plus que ce que le parti au pouvoir faisait. Les gens n'arrivent pas à réfléchir cela. Si les deux peuvent nous amener à manger, alors là, ils doivent s'entendre. Et seule la population peut décider dans la cité que non, vous devez pouvoir vous entendre pour qu'il y ait l'avancement des choses. Parce qu'aujourd'hui, toutes les nations avancent. Nul ne veut reculer. Mais si vous n'arrivez pas à cogiter pour vous dire que non, on ne doit pas verser le sang. Les enfants ne doivent pas mourir comme ça dans les rues, dans les manifestations. Hein? Parce que. Alors que nul ne va arriver et nous faire descendre Dieu dans nos prières. Je prie, Dieu apparaît parce que. Non. Ils ne feront que ce qu'ils peuvent et ce qu'ils ont comme conseiller. C'est pourquoi il ne faut pas sacrifier la cité, les enfants de la cité, et se mettre après à prendre des champagnes alors que vous avez déjà déstabilisé des destins, des élèves comme ça qui ont perdu leur vie parce qu'on n'a pas voulu vous entendre. Donc, ça nous, la population, ne peut nous faire manipuler, mais de savoir décider. Pour que dans la cité, il y ait des gens qui encouragent, qui permettent d'améliorer qui nous sommes réellement. Et de savoir que quand il fait jour, il faut mettre l'accent sur la santé, sur ce qu'on peut trouver pour manger. Et non des choses imaginaires de quelqu'un qui vient vous raconter n'importe quoi tous les 5 ans comme politique. Non. Il faut que quand un politicien arrive, qu'il s'intéresse à votre vie. Parce qu'il y a des gens qui naissent juste pour fatiguer une entreprise. Avant de l'engager, il faut bien le sculpter. Le nombre de diables que la personne a. Si vous ne pouvez pas voir le nombre de diables que la personne a, vous allez vous associer avec des filous. Et quand s'associer aux filous, vraiment, c'est très déconseillé pour votre progéniture et votre entourage. Il y a quel lien entre être politique et avoir une citoyenneté? Parce que au-delà, à la tête, nous voyons les politiques. À la basse classe, il y a ceux-là, qui sont gouvernés par les politiques. Y a-t-il un lien? Et si oui, comment faire pour que cette cité dans laquelle ces deux individus vivent là puisse avoir un lendemain meilleur? D'abord, à votre question, oui, il y a un lien. Parce qu'il est impossible que le politicien existe sans le spirituel. C'est impossible qu'il existe. Donc c'est de la spiritualité qu'il est né. Parce que d'abord, la politique, c'est la spiritualité centrale. C'est parce qu'ils ont tellement changé les choses depuis les 1960, pouvoir du peuple pour le peuple, c'est de n'importe quoi.
Ça ne concorde pas avec les lois de l'Égypte antique. Un vrai dirigeant doit être comme le soleil central. Et les astres tournent autour de lui. Mais il ne dit jamais qu'il va vous couper des vivres. Ou bien il va faire ceci ou cela. Il respecte les règles qui permettent à ce qu'il y ait l'harmonie dans la cité. Donc dans le ciel, ici c'est le soleil. Donc du coup, pour dire que ici, dans notre société, pour être un bon politicien, il faut d'abord voir d'où vient ce mot. Ils vont nous sortir des trucs patatri patata dans le dictionnaire, d'accord. Mais moi, je prends les choses selon la connotation du verbe. On dit politique. Alors quand je sépare les deux mots, on trouve quelqu'un qui est poli. Et ensuite, le mot est venu tic. Pourquoi on n'a pas renversé pour dire tic poli? Et plutôt maintenant, on nous apprend politique. Rappelez-vous que rien n'est figé. Hein. Tout est venu d'une idée de quelqu'un qui a donné un nom. Sinon, vous pouvez fabriquer ceci et dire que ça s'appelle gobelet. C'est la personne qui a fabriqué. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Donc, rappelez-vous que le nom dépend de l'inventeur. Quand, par exemple, mon logo, je l'appelle Mutancore. Alors que je sais pourquoi il dit Mutancore. Vous voyez? Donc, politique, moi je suis allé en profondeur dedans et je vois que la politique est la véritable sorcellerie. Parce que quelqu'un va s'asseoir pour vous raconter des choses qui devaient même aller au caniveau. Et il est élu. Imaginez. C'est pourquoi il faut être éveillé. Je vais dire quelque chose qui va vous étonner sur cette population. Il faut être éveillé pour savoir. En réalité, le peuple actuel n'est pas prêt à élire un président. On doit juste choisir un président à leur place. Sinon, comment se fait-il que aujourd'hui il y a des preuves claires que nos parents ont été castrés, coupés les pieds, maltraités, jetés même par-sur bord des ponts. Ça montre qu'on nous a vraiment fatigués. Mais on n'arrive pas à faire la différence entre ce qu'on nous a fait et ce que Hitler a fait. Parce que ce qu'on nous enseigne à l'école, que Hitler a été le plus, parce qu'il a tué, le nombre de millions qu'il a tués n'atteint pas celui de l'esclavage. J'ai vu un documentaire qui le démontre. Les Juifs, quand c'est 6 millions, mais les Africains, c'est des centaines de millions qu'on a tués. Mais personne n'en parle. Ce n'est pas quelque chose qui est horrifié. Mais ce qui est horrifié, c'est ce que Hitler a fait. Et les Africains, on est là, on ne se lève pas en masse pour dire ça suffit. Il est temps que vous preniez le micro pour dire que ce qu'on a fait durant 200 ans, 300 ans, c'est une malédiction. Excusez-nous. Pourquoi dire et enfin? Mais malgré ça, parmi nous, d'autres nous poussent à être toujours dans ce cocon dans lequel on ne peut jamais nous en sortir. La malédiction disparaîtra quand nous allons nous réveiller, ne plus mettre pied dans des lieux où on insulte nos ancêtres. Donc je crois que nous avons vraiment du travail dans ce sens pour que nos enfants sachent d'où nous venons. Parce qu'on dit, si tu oublies ton histoire, c'est que ton avenir est perdu. Vous imaginez, nous sommes aujourd'hui assis parce que c'est demain que hier nous a construit. On ne se connaissait pas aujourd'hui avec les techniciens, tout le monde. On a traversé des lieux. Imaginez qu'on vous a licencié, aujourd'hui vous êtes quelque part qui est mieux. Et si on ne vous a pas licencié, vous allez faire comment? Donc je crois que le passé est très important et on doit valoriser le passé. Et nous étions le premier peuple au monde qui valorisait le passé. C'est pourquoi nous avons fait de sorte que n'importe quelle civilisation sache que nous avons des momies toujours là. Mais on vénère un Jésus qui n'a même pas de crâne actuellement. Il y a Ramsès II qui est à Louvre en Europe. Il y a, je ne peux pas citer la pierre de Rosette, des choses magiques. Mais l'Afrique est là, on ne dit rien. L'obélisque qui est en Allemagne, Grande-Bretagne, États-Unis, je ne sais où, en Afrique, zéro. Vous n'avez pas idée de ce que nous perdons. Maître, merci vraiment pour ces éclairages. Dites-nous, pour que notre cité se réveille vraiment, je parle en termes de spiritualité, faut-il rapatrier toutes ces choses que vous venez donc d'évoquer, parce que c'est très important? On ne va jamais nous respecter si on n'insiste pas qu'on nous ramène tout. Le Bénin a fait ce qu'il peut. Le Togo a commencé, je crois. Le Togo a commencé. Je crois que ça doit venir de l'Allemagne, bien où là. Ils ont commencé, c'est bon.
doit faire mieux. Sinon, l'Afrique ou le Togo va commencer à respirer. Moi, j'ai dit le jour où on va dire par décret présidentiel, il y a maintenant un ministre de la parapsychologie, c'est-à-dire l'occultisme vrai, pour recadrer la tradition et la spiritualité. Même quand un président français veut arriver au Togo, il sait où il vient. Mais quand il sait que c'est moi qui donne à manger au président et à ses ministres, il fait ce qu'il veut de notre pays à distance. On nous fatigue. Jusqu'à ce qu'on dise non, ça va comme ça. Et on casse tout. On reprend à zéro. Mais je voulais quand même donner une prophétie. Hein. Je n'ai pas dit une prédiction. Je dis bien une prophétie. Qu'on le veuille ou pas, le kamétisme sera haut et très haut. Plus haut que même l'obélisque. Kamétisme, c'est quoi? Kama, c'est-à-dire la culture africaine, à la base l'Égypte antique. Kama vient de Ka, Aka. En réalité, dans l'occultisme, ça veut dire ramener un mort à la vie. Ceux qui ont fait l'occultisme en profondeur savent de quoi je parle. Aka, ça veut dire ramener un mort à la vie. Donc le noir durait tellement sur la terre à cause de la mélanine. Dans notre religion, normalement on ne peut pas dire africain, normalement c'est Kama. Donc kamétisme. Et la salutation la plus importante c'est Otep. Ça veut dire j'invoque la lumière divine dans vos vies ou dans nos vies. Amon-Ra. Bon, c'est une culture que nous on enseigne juste dans nos initiations. Ce n'est pas encore public. C'est ce qui devait être plus public que même toutes les religions. Pour que l'Afrique puisse respirer. Mais bon, ça va venir. C'est ce que je dis que qu'on le veuille ou pas, ça va grandir plus haut. Tellement haut comme plus que l'obélisque. Ça va arriver. C'est comme les airs. Après l'ère du Verseau, et après l'ère du Poisson, c'est l'ère du Verseau. Ça va se succéder comme ça. Il y aura les changements d'une façon obligatoire. Mais le mieux, comme disait quelqu'un, soit vous vous préparez, on le fait ensemble, soit nous on le fait seul, sans vous. Je ne sais pas si je vais dois encore être plus clair, je vais parler de ceux qui n'ont pas encore compris ce que c'est que être un vrai Africain authentique. C'est ce qu'on devait faire. On ne dit pas que de se lever comme ça, changer en même temps les choses, que Dieu on ne veut plus la République. Non, c'est pas ça. C'est une manière de faire que quand un lécoderme, c'est-à-dire quand un blanc, un occidental vient en Afrique, il sait que, waouh, je viens dans un pays où, avant que mes grands-parents colons arrivent, c'était comme ça. L'Afrique était vivante. Mais maintenant, on a laissé tout tomber. On est dans des choses vulgaires et ça fatigue l'éducation de notre jeunesse. C'est vrai, parlons de cette jeunesse-là. Je vais un peu toucher celle-là dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes des jeunes, et comparativement à celle-là qui arrive, puisqu'ils sont déjà nés, sinon nos inférieurs. Est-ce que vous pensez que demain, la vie de la jeunesse de demain, ceux-là qui viendront après nous, seraient comme l'Afrique voudrait? Ça nous permet déjà de commencer à préparer le terrain, soit pour réussir, soit pour échouer. Parce que aujourd'hui, un enfant, en tout cas, si le parent sait que la postérité existe et qu'elle est importante, c'est tout de suite qu'on doit enseigner aux enfants qui vraiment a fabriqué l'ampoule. Pardon, tous les inventeurs qu'on ne parle même pas à l'école. Même la toute nouvelle découverte que même officiellement les gens n'en parlent même pas. Les pays n'en parlent même pas. Ils parlent du nouveau crâne, un autre qu'un archéologue a découvert au Tchad. On l'a nommé Toumaï. Et selon la datation de carbone 14, celui-ci est plus vieux que Lucie. Mais personne n'en parle. Et c'est clair que c'est un black. Comment l'histoire va être centrée en Afrique comme ça? Et nous n'avons jamais récupéré nos valeurs. Donc on doit enseigner les enfants que voici ce que nous sommes capables de faire. Voici ce qu'on doit améliorer. Faire un effort pour qu'il y ait au moins ce qu'on appelle des films de... Au lieu de Batman, on suit les Chaka Zulu. Au lieu de Superman, on suit les Chaka Zulu. C'est-à-dire excusez le terme, des Superman africains, quoi. Par exemple, mon fils Merlin,
Il a tous les habits de Batman. Les Spider-Man, il a acheté fatigué. Il a tout parce qu'il regarde. Mais c'est pas parce qu'il regarde, parce que le seul, parce qu'il n'y en a même pas en Afrique. Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça? Je ne sais pas. Voilà, il y a un Africain supérieur comme ça, qui a des pouvoirs magiques. Au moins, il peut utiliser Chaka Zulu pour le faire. Mais aujourd'hui, on ne trouve pas ces films-là. Il n'y en a même pas. Donc, il faut financer aussi, au niveau de la culture, pour qu'on puisse réveiller des facultés de nos traditions dans les contrées, comme par exemple chez nous on danse dans le feu. On peut montrer les pouvoirs du feu. La lutte est vala. La prise de la pierre est sacrée. Trouver une manière de faire des films de sorte que nos enfants puissent commencer à voir qu'il y a des Africains aussi, Superman. Comment vous êtes étonné que tout le monde veut partir en Europe? Les gens vont noyer dans l'eau. Oui, parce que c'est là-bas, il y a des choses magiques. C'est là-bas, il y a tout. Et ça va mourir comme ça dans l'océan. Parce qu'ici, on a tout abandonné. Nous avons démissionné de la réflexion. Donc, je crois que nous devrions nous lever, faire de sorte que... Moi, je dis juste à nous de nous lever. Nos dirigeants ne peuvent pas tout faire. Mais quand nous on parle beaucoup, ils seront obligés de tout faire. Mais si on n'en parle pas du tout, ils feront ce qu'ils ont à faire. Ce qui m'a plu lors de l'intervention du président, il a dit qu'on lui reproche qu'il fait trop les discours. Il faut qu'il accepte les interviews. Donc c'est pourquoi cette fois-ci, il a essayé de faire de sorte que bon, il puisse être disponible pour qu'on puisse lui poser des questions. C'est bien, c'est la créativité. Parce que toujours faire la même chose, c'est une monotonie qui devient compliquée. Les enfants vont aussi risquer de faire des choses qui ne changent jamais. Donc nous devons être des modèles qui travaillent d'abord sur les enfants. Moi je mets l'accent sur les enfants. Surtout au niveau des Superman, Batman, tout ça là. Trouver des équivalents africains, des poupées africains, tout africain. Pour qu'on sache qu'on est des Superman. Maître, l'éveil de la conscience citoyenne aussi touche l'authenticité des noms. Vous avez dit tout à l'heure que votre fils s'appelle Merlin. Mais à revenir à la source, Merlin, je crois que ce n'est pas un nom africain, à ce que je sache. Oui. Alors là, quelle différence ou qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce qui vous a impacté jusqu'à donner ce nom à votre enfant? Pourtant, vous prônez l'authenticité l'authenticité africaine. Voilà, merci pour la question, elle est magnifique. Vous voyez, ce qui fait qu'un individu réussit sa vie par tous les moyens possibles, c'est quand l'individu là met l'accent sur ses expériences. Vous savez comment je m'appelle à l'état civil? C'est une question, vous savez? Non. Je m'appelle Ougadia. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire Richard sur le plan invisible. Mon papa a pris ce nom-là en 1984. J'étais bébé. Est-ce que je peux décider? Mais quand j'ai grandi, j'ai posé la question, on m'a expliqué. J'ai dit, ah bon? C'est ce que ça veut dire? Ok. C'est suite à une expérience qu'il a vécue qu'ils ont donné le nom là. Mais quand le moment est venu que j'ai tout abandonné pour être spirituel, j'ai eu tous les problèmes du monde en famille. C'est après qu'on se rend compte que finalement, ils ne peuvent jamais changer la destinée. Ils ont pris un nom, croyant que c'est juste l'expérience de la vie, mais c'est ça qui suit l'enfant, c'est-à-dire moi. Et je dis, je suis encore plus spirituel que le nom qu'il a donné. C'est l'explication qu'il m'a donnée. C'est pour vous dire que quand je donne le nom Merlin à mon fils, j'avais traversé une période vraiment où j'étais dépassé. Et la seule chose qui me consolait en 2012, c'est le film de Merlin. C'est la seule qui me consolait. Je dois suivre le film là, jusqu'à la fin. Actuellement, je joue sur la tête de tous mes enfants. Le film de Merlin là, j'ai suivi ça peut faire 600 fois. Ça va dépasser même. Je peux vous citer même toutes les saisons, ce qu'on fait dans chaque saison. Je maîtrise tout. C'est pourquoi j'ai suivi comme ça. Moi, j'étais hautement spirituel, je ne connais même pas ce film. Et je viens de découvrir un film qui vient de sortir en 2012. Alors que moi, je faisais les choses de 2004, ce qu'on fait en 2012. J'attends qu'on me confirme que je suis spirituel. Non, non, non. Monsieur Jacques, je ne suis pas dans ça. Les gens ne veulent pas s'accrocher à leur expérience. Ils sont étonnés qu'ils souffrent toujours. Quand vous donnez... Quand un bébé vient au monde,
dites-le que et sort ou ne boire l'idée donner numuni fefelema kubumu. Mais vous dites non que comme mon grand-père est musulman, comme ma tante est chrétienne, comme tout le monde prend Jacques, comme là, comme tout le monde prend André, ça vous regarde. On donne un nom selon l'expérience de vie. Vous êtes à un enterrement. Vous arrivez, on vous informe que votre femme a accouché. Mais ne donnez pas un nom n'importe comment. Wezu, Nimini, ou Wando Velewa. Le nom que les autres seront étonnés là, c'est ça qu'il faut donner. Ne donnez pas un nom en regardant qui que ce soit. Donc je suis les pas de mon papa. Tous mes enfants ont le nom comme ça. Aucun de mes enfants n'a un nom que vous allez trouver vulgaire. C'est des noms qui ont une signification. En fait, sur le plan spirituel, sur le plan occulte, dans la troisième phase de l'initiation de toutes les écoles spirituelles, le mot Merlin existe. C'est plutôt Merdine, où il y a plusieurs manières. Même Merlin est plus commode pour d'une façon. C'est un nom qui veut dire je brise tout en deux avec les forces. En profondeur, ce que ça veut dire. Je brise tout en deux avec toutes mes forces. Donc c'est quelqu'un qu'on ne peut pas vaincre. C'est pas possible de vaincre. Et ceux qui ont regardé le film de Merlin savent de quoi je parle. C'est quelqu'un, quand il est énervé, rien ne peut ce qu'il veut, il l'a. Il est le plus généreux des hommes. Donc moi j'ai pris un exemple. Et je sais que Merlin n'est pas sur le calendrier. Parce qu'il n'aime pas ce mot. Donc c'est ce qui est spirituel que j'ai pris, mais par mon expérience. Donc l'autre est arrivé, lui, d'abord j'ai commencé par Isis, ma fille s'appelle Isis. Dans l'état civil, elle s'appelle Isis. Après Merlin et Osiris. Nous reviendrons plus large sur cette question-là. Maître, je pense que le temps qui nous est imparti est en train de s'égrener. Votre mot de faire quelques secondes. Oui, merci beaucoup pour toutes ces questions qui ont vraiment suscité l'intérêt des téléspectateurs. En tout cas, je l'espère, hein, parce que n'oubliez pas que je vous ai lancé un défi pour voir si vous êtes vraiment attentif à ce que nous faisons ici. Avant de dire mon mot de fin, excusez de répéter le jeu qui permet de gagner ceci. Pour ceux qui sont en ligne, vous avez 72 heures pour répondre. Et dès que la vidéo est montée sur la chaîne YouTube, vous avez une semaine pour répondre. Celui qui donne la bonne réponse gagne cette machine neuve dans le carton. Plus une formation qui vous permet de gagner de l'argent avec ça. Ce qui veut dire, ce qu'on vous chante que réussir sa vie des 0 francs, ça n'existe pas. Hein. Il s'agit de ceux qui ont la volonté de vous accompagner. Avec ceci, on peut vous accompagner à vous améliorer. J'ai dit une chose le 7 janvier 2023 lors de l'émission Prédiction, Révélation de l'année 2022. J'ai dit une chose sur le Togo d'une façon précise. Et ce 27 avril, lors de l'interview du président de la République, le président a repris exactement et a confirmé mes mots, comme si on était ensemble dans la même pièce. Il s'agit de quoi? Visionner les vidéos, donner la bonne réponse, et ceci concerne tout le monde, même les encadreurs, les journalistes, tout le monde est concerné. Celui qui gagne, celui qui donne la bonne réponse, prend la machine. Cadeau, plus une formation qui lui permet de mieux exploiter la machine, d'aider la population et de gagner de l'argent, savoir l'utiliser. Maintenant, pour mon mot de fin, je voulais vous dire qu'un vrai citoyen, chaque matin, doit communiquer avec ses ancêtres. Quand vous communiquez avec vos ancêtres, vous soulevez le visage vers le ciel. Vous parlez au soleil levant, c'est-à-dire le dieu Amon-Ra. Amon-Ra est un dieu qui réalise tout, parce que c'est le gigantesque lumière pour tout le monde. Donc si un dirigeant ne le fait pas, quelqu'un le fera à sa place. Et vous savez ce qu'on appelle faire ça à sa place. C'est dangereux. Il est très important de communiquer avec les ancêtres. Pour le faire,
Vous allez acheter une bouteille bleue comme ça. Vous pouvez trouver cette bouteille partout, hein, au Togo. En tout cas, n'importe quelle bouteille. Vous avez une bouteille bleue. Et dans la bouteille bleue, vous allez déchirer une feuille de 9 cm². Et dans les 4 coins de la feuille, vous écrivez 27, 27, 27, 27. C'est comme le carré magique du Togo, le 27 avril. Mais vous écrivez seulement 27, 27, 27, 27. Rappelez-vous que dans l'astrologie, 7 plus 2, ça fait 9. Donc c'est une combinaison de 9, 9, 9 que vous allez faire comme ça. Et bien sur la feuille, vous allez écrire un vœu. Écrivez un vœu qui vous est lié directement. Ou que vous le réalisez pour être plus heureux, pour être épanoui. Un vœu dans lequel, au cours de la réalisation du vœu, les ennemis qui veulent vous tuer doivent mourir avant que la bouteille ne se désintègre. Allez sur Google pour voir comment, il faut combien d'années pour qu'une bouteille se désintègre. C'est beaucoup d'années. Moi, si quelque chose marche sur ça, ça se casse. C'est beaucoup d'années. Ce qui fait que celui qui va encore se concentrer sur vous pour vous nuire va toujours échouer. Et même plutôt la personne va développer des maux de tête comme la folie. C'est quand la personne cesse de penser à vous que la personne se sent bien. Mais quand elle veut penser à vous pour vous nuire, elle va échouer. Parce que la bouteille bleue symbolise. D'abord, la bouteille symbolise un enfermement. Vous savez que Salomon enfermait les démons dans les bouteilles. Ça peut être n'importe quelle bouteille d'ailleurs. La bouteille bleue, d'abord, la couleur bleue symbolise l'océan primordial. L'océan sur lequel le Noun. Je ne sais pas si vous êtes un peu pharaonique, vous aimez les pharaons. Parlons du Noun. Le Noun, c'est le pouvoir qui peut avaler n'importe quel démon, n'importe quel sorcier. Alors, vous mettez la feuille avec un vœu déjà sur ça, et vous allez faire un vœu et que vous lancez dans l'océan. Vous lancez dans l'océan, à la mer, quoi. Et vous rentrez. Vous allez voir que votre vœu va se réaliser au cours de l'année. Mais rappelez-vous qu'il faut communiquer avec les ancêtres pour être un vrai patriote, un vrai citoyen, afin de profiter des bénédictions que vos ancêtres ont prévues pour votre destinée. Je vous remercie. Otep. Merci bien. Bâtissons la cité était au centre de cette émission du jour de mercredi 10 mai 2023. Nous avons reçu cette personne, Ramesses II. C'est toujours la même personne. Elle était là. Merci à nos cadreurs. C'est sur ces mots que nous remettons la clé sur le paillasson, tout en espérant vous retrouver très prochainement dans une autre émission avec un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye. Bye bye. Otep.